Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la purée de tomates et le piment noir qui accompagne la recette du dokkounu que nous avons fait l'autre fois. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et de la partager avec vos amis. Nous allons donc commencer avec la purée de tomates et pour les ingrédients, on aura besoin des tomates fraîches, un gros oignon et 1 ou 2 piments frais. La quantité des piments frais dépend de la quantité des tomates, mais généralement, un morceau c'est bon. Donc, je vais aller les rincer et les découper grossièrement, voilà. Et là, je vais passer à la cuisson. Dans une casserole, je verse le tout. Ensuite, j'ajoute un peu de sel et un peu de bouillon d'assaisonnement, ce qui est facultatif. Et je vais rajouter une petite quantité d'eau, juste une petite quantité. Je vais couvrir et je vais laisser cuire environ 10 minutes. Pour cette partie, vous pouvez aussi rajouter une cuillerée à soupe du concentré de tomate, mais c'est facultatif. Donc voilà, c'est bon. Je vais les transférer dans mon blender et je vais les mixer. Je vais mixer le tout ensemble. La purée de tomate qui accompagne le dokkounu ne doit pas être trop liquide. Voilà, je vais mixer grossièrement et je vais verser ça dans mon bol. On ne va plus remettre ça au feu. C'est bon, c'est prêt, c'est déjà prêt. Il faut juste goûter pour s'assurer que l'assaisonnement est bon. Donc, c'est tout pour la purée de tomates. C'est très facile à faire, donc n'hésitez pas à l'essayer. On va passer à la recette du piment noir. Et pour ce faire, on aura besoin des oignons, de l'ail, du gingembre, du piment rouge sec et des petits poissons fumés, de l'huile végétale, du sel et bouillon d'assaisonnement, du poivre noir et de l'anis vert. Pour commencer, je vais mettre les oignons, ail et gingembre dans mon blender. Je vais garder ça de côté et dans une casserole, j'y verse un peu d'huile et je vais venir faire frire les piments secs. Voilà. Faudrait pas que ça soit complètement noir, sinon le piment noir sera amer. Je vais les réserver de côté et en attendant que le piment se refroidisse, je vais piler l'anis vert et le poivre noir. Je vais les piler hors caméra et les réduire en poudre. Donc voilà, le piment s'est refroidi. Je vais l'ajouter à l'oignon, gingembre et ail. Et j'ajoute également les petits poissons fumés. J'ajoute une petite quantité d'huile. Je vais les mixer grossièrement. Faudrait pas que ça soit lisse. Si c'est lisse, ça va vous prendre beaucoup de temps pour être prêt. Donc, il faut juste mixer grossièrement. Vous voyez un peu la texture. Voilà, c'est ce qu'on recherche. C'est comme ça doit se présenter. Donc, je remets mon huile au feu. Je vais rajouter la mixture à mon huile. Et là, je vais venir tourner régulièrement. Ou je vais tourner continuellement. Voilà. Jusqu'à ce que ça change de couleur. Ça va me prendre environ 15 minutes. Et un petit conseil, pour faire le piment noir, n'ajoutez pas de l'eau. Ça va vous prendre beaucoup de temps pour que l'eau tarisse. Si vous remarquez bien, ça commence déjà par changer de couleur. Donc, arrivé à ce niveau, je vais venir assaisonner avec du sel et du bouillon d'assaisonnement. Voilà. Le bouillon est facultatif. Donc, je continue par tourner encore un tout petit peu. Et là, c'est bon, c'est presque prêt. Je vais donc rajouter le poivre noir et l'anis vert que j'ai pilé. Je tourne bien et je vous assure que ça donne une très bonne odeur au piment noir. Et c'est préférable de le mettre à la fin pour que l'odeur y reste. Tournez encore 1 ou 2 minutes et c'est bon. Vous voyez la texture.
c'est prêt. Donc, dès que vous obtenez ce marron, c'est bon. Donc, pas besoin que ça tourne au noir complètement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.